Comment préparer un disque dur nu pour faire vos sauvegardes? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et aujourd'hui nous sommes là pour une vidéo sur le pilier numéro 3 où je vais vous expliquer comment faire pour préparer un disque dur nu. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un disque dur nu, c'est tout simplement un disque que vous allez pouvoir acheter qui n'a pas de boîtier. Il n'y a pas de boîtier, il n'y a pas d'encapsulage de ce disque, directement il est nu. Là c'est un disque au format 3 pouces et demi, il existe aussi des disques au format 2 pouces et demi qui sont destinés majoritairement pour les ordinateurs portables. Ici il s'agit d'un disque dur qui se met majoritairement dans les ordinateurs fixes et qui vous permet d'avoir la possibilité de sauvegarder vos données. Ici, nous allons l'utiliser de façon nue avec un boîtier externe. Je vais vous montrer tout ça. Mais donc, dans un premier temps, vous achetez un disque dur. Je vous mettrai des liens ci-dessous si vous souhaitez découvrir les prix des disques durs nus parce que ça évolue beaucoup et puis les différentes capacités. Ici, j'ai pris un disque d'1 Teraoctet parce que ça me suffit largement pour l'utilisation que je vais en avoir et comme ceci, vous pourrez faire de même. Je vais utiliser ces disques-là pour sauvegarder mon Google Drive qui commence à être important. Et donc, c'est important de garder le contrôle sur vos sauvegardes, vous le savez, vous qui avez le pilier numéro 3. Donc, je vais ouvrir ce disque, enfin ce boîtier. La première chose qui est importante quand vous achetez un disque dur nu, c'est qu'il soit envoyé dans une protection importante. Ici, le carton est bien fait pour protéger le disque qui est en dessous. Une fois que vous avez ouvert la boîte, vous vous retrouvez avec un disque comme celui-ci. Assurez-vous qu'il n'a pas été ouvert. Normalement, il est dans une protection antistatique comme celle-ci. Et normalement, il ne doit pas avoir été ouvert. Sinon, c'est que peut-être vous avez récupéré un disque dur d'occasion. Ensuite, la chose que je vais faire, c'est que je vais le déballer. Et ensuite, je vais vous montrer donc le boîtier externe qui va nous servir à pouvoir utiliser ce disque dur nu. Je l'ouvre et je vous dis à tout de suite. Voilà, alors pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble un disque dur nu 3 pouces et demi, voilà à quoi ça ressemble. C'est un disque dur qui va vous permettre de faire des sauvegardes. En tout cas, c'est comme ceci que je vais l'utiliser. Il est au format SATA. Il n'y a plus beaucoup d'autres disques qui ont autre chose que du SATA. Et donc, ça va nous permettre de faire des sauvegardes. Donc lui, je vais le mettre de côté et je vais utiliser un boîtier externe USB. Donc c'est ce type d'appareil. Je vous mettrai également le lien ci-dessous. Ça va vous permettre de pouvoir mettre votre disque dur nu à l'intérieur de celui-ci. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Le déballage n'a pas grande importance. Le boîtier est fourni avec une alimentation électrique et une prise USB pour que vous puissiez le brancher. Donc ça ressemble à un boîtier. Celui que je vous mets est très sobre. Il sera très bien sur votre bureau. Et donc ça ressemble à ce type de boîtier. Et l'avantage de ça, c'est que vous allez avoir la possibilité donc de brancher à la fois du 3 pouces et demi et à la fois du 2 pouces et demi. Si toutefois vous avez un disque dur 2 pouces et demi, vous pourrez également le mettre. Vous voyez, il y a la fente qui est prévue à cet effet. Et s'il passe en 3 pouces et demi, ça s'ouvre ici et vous avez la possibilité de mettre le disque. Donc comment est-ce que ça se passe? Vous prenez le disque, vous vous assurez de mettre la connectique dans le bon sens et ensuite vous enfoncez simplement le disque jusqu'à ce que ça fasse contact. Une fois que ça a fait contact, normalement ça doit se faire assez facilement, c'est pas le cas ici, non, voilà, il fallait appuyer un petit peu plus, vous vous retrouvez avec quelque chose de ce genre qui va vous permettre de lire et d'interagir avec ce boîtier. Donc à l'arrière, vous avez une prise USB 3 qui se trouve ici, qui se branchera sur votre PC et la possibilité d'allumer ou d'éteindre le boîtier. Voilà, je vais enlever ça ici, j'ai juste à tirer, c'est un petit peu dur parce que à mon avis il faut le temps qu'il se fasse, mais voilà, c'est simple d'utilisation. N'oubliez pas évidemment de le brancher sur le secteur. Donc, une fois que vous avez fait le déballage de ça et que vous vous êtes assuré que l'intégrité de votre disque était bonne avec le sachet antistatique, on passe à la suite. Je vais donc brancher tout ça et on se retrouve pour la suite sur l'ordi et les logiciels que je vais utiliser. À tout de suite. Voilà, j'ai tout branché, j'ai allumé donc le disque et vous allez voir comment est-ce que ça se passe sous Windows 11. C'est un petit peu pareil sur les autres systèmes d'exploitation. Donc ici, je vais réduire la fenêtre de mon navigateur, je n'en ai pas besoin. Je vais ouvrir un explorateur de fichiers et comme vous allez pouvoir voir, il n'y a pas le disque qui apparaît ici. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore initialisé et il va falloir le préparer, à la fois pour lui attribuer une lettre et à la fois également pour pouvoir avoir la possibilité de le tester. Alors, je vais faire un clic droit sur le menu démarrer de Windows et je vais choisir gestion des disques.
À partir de ce moment-là, il va voir que mon disque est là, vous voyez, il va apparaître en disque 5 et qu'il me propose de choisir le type de partition. Alors ici, comme nous voulons faire un disque de sauvegarde, je vais le laisser en partition GPT et je vais choisir ici OK. Je vais passer en plein écran pour que ce soit plus simple et on voit que le disque apparaît bien ici. Vous voyez, il est ici en 1 Tera et il n'est pas alloué. Alors, votre disque est censé faire 1 Tera, mais une fois formaté, il ne fera plus que 931 Go. C'est normal, ne vous inquiétez pas, il n'est pas endommagé. C'est juste qu'on vous vend 1 Tera, mais au final, une fois formaté, il ne fait plus que 931 Go. Alors, qu'est-ce qui se passe si toutefois votre disque n'était pas initialisé? Si vous arrivez ici et que vous ne voyez pas la barre noire qui se trouve là, vous pouvez faire un clic droit ici sur la partie de droite et choisir Initialiser. Ici, je ne l'ai pas parce qu'il a été initialisé quand j'ai cliqué sur OK tout à l'heure, mais si j'avais cliqué sur Annuler, il aurait fallu que je l'initialise à cet endroit. Donc là, il est initialisé et vous voyez bien qu'il est au format GPT, sinon il ne vous proposerait pas de convertir le disque en MBR. Donc là, on peut convertir le disque en MBR parce qu'il n'a pas été initialisé, que tout est vierge si je puis dire. Donc cette étape-là, vous n'avez pas besoin de la faire, sauf si vous avez cliqué Annuler sur la session précédente. Maintenant que vous avez ça, vous allez faire un clic droit ici à l'endroit de la partie noire et vous allez choisir Nouveau volume simple. À partir de là, vous allez cliquer sur Suivant, ça va vous permettre de créer des partitions si vous le souhaitez. Moi, je préfère que mon disque soit d'une seule partition. Comme vous pouvez le voir sur mes autres disques qui se trouvent ici, il n'y a que mon disque de Windows qui est partitionné parce que c'est Windows qui a fait le partitionnement pour les partitions nécessaires au bon fonctionnement de Windows. Mais ici, tous mes autres disques sont d'une seule partition. Je trouve ça plus simple pour avoir une vue claire de l'espace qu'il me reste sur mon disque dur. Donc à partir de là, vous avez fait clic droit et vous avez choisi formater, vous arrivez ici et si vous voulez faire des partitions, vous modifiez les tailles qui se trouvent ici. Je ne veux pas faire de partition, je clique sur suivant et ensuite il va me demander quelle lettre je souhaite attribuer à ce disque. Comme ce n'est pas pour moi que je prépare ce disque, j'en ai préparé d'autres en début de week-end, je ne vais pas me soucier pour l'instant de la lettre, vous pouvez laisser cette lettre là si vous le souhaitez, mais si c'est pour faire vous une sauvegarde pour vos propres données, je vous conseille de mettre une autre lettre qui soit un petit peu loin du début de l'alphabet. Donc vous pouvez par exemple commencer à R et continuer si vous avez plusieurs disques jusqu'à Z, mais je vous conseille de garder les premières lettres pour des clés USB que vous pourriez brancher, un graveur externe, etc. etc. Donc moi ici, je ne m'en soucie pas parce que je modifierai ces données plus tard, mais vous pouvez modifier la lettre en choisissant R et en choisissant cette lettre, ça vous permettra de faire les choses plus simplement si vous voulez faire des sauvegardes avec le logiciel SyncBackFree par exemple, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Ensuite, je clique ici sur Suivant. Il va me proposer le type de formatage. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi ici, je vais juste modifier le nom. Je vais l'appeler NAS-01. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Je fais une vidéo sur le NAS du pauvre, c'est avec ces disques que je vais le faire, je vous montrerai ça. N'hésitez pas à vous abonner ou à consulter les autres vidéos si vous avez le pilier numéro 3. Ensuite, une fois que je l'ai nommé, je choisis effectuer un formatage rapide, sinon ça va être un peu long. Et ensuite, je clique sur Suivant. À partir de là, il récapitule ce que je vais faire. A priori, ça n'a pas changé de ce que j'avais demandé, donc je clique sur Terminer. Le disque est en train de s'initialiser et il va apparaître dans l'explorateur de fichiers désormais, puisqu'il a été initialisé puis formaté. Donc je ferme mon gestionnaire de disque qui se trouve ici. D'ailleurs, vous voyez, la partition est devenue bleue. Elle n'est plus du tout que de la couleur noire de tout à l'heure. Elle est bleue désormais et elle ressemble à la couleur de mes autres disques. Ce qui va faire que lorsque je vais ouvrir mon explorateur de fichiers, il était déjà ouvert, mais on voit que le disque est arrivé en H et qu'il s'appelle bien NAS01. Alors maintenant, je vais fermer mon explorateur de fichiers, je vais le réouvrir, et comme ceci, je vois bien qu'il est à cet endroit, que je peux le consulter, que je peux mettre des choses. Alors, avant toute chose, je vais le tester, parce que c'est toujours important de tester un disque dur, on ne sait jamais, et pour ce faire, je vais utiliser le logiciel qui s'appelle WinDLG, qui va nous permettre de tester l'intégralité de la surface du disque pour être sûr qu'il n'y a pas de cluster défectueux, et ainsi que nos données seront normalement à l'abri. Avant de faire tout ça, je vais lancer un logiciel qui s'appelle Crystal Disk Info et qui va nous permettre d'avoir des informations sur le disque dur. Donc je lance Crystal Disk Info et normalement il va voir le disque dur et ainsi avoir la possibilité
de voir un certain nombre d'informations. Moi, ce qui m'intéresse ici, eh bien, c'est de voir si toutefois, eh bien, il a été déjà lancé. On s'était déjà posé la question, hein, vous voyez ici sur mon disque D, il a déjà eu 1957 nombres d'allumage, il a déjà duré 8646 heures, bref, c'est un disque qui a déjà tourné, alors que celui-ci est censé être neuf. Donc je clique dessus, et effectivement, on s'aperçoit que le nombre d'allumage est bien 1, puisqu'on l'a allumé une fois, et que le nombre d'heures de fonctionnement est bien 0, puisqu'il n'a pas encore tourné 1 heure. Donc là, on peut voir la vitesse de rotation, 7200 tours minute, on peut voir qu'il est en bon état, hein, qu'il n'y a aucun problème, que la température est de 24 degrés, donc tout est OK, ce disque est en bonne santé puisqu'il est neuf. Maintenant, on va tester pour être sûr qu'il n'y a pas de problème avec les clusters du disque, donc on va utiliser le logiciel qui s'appelle WinDLG. Je vous mettrai un lien ci-dessous pour pouvoir le récupérer et ainsi pouvoir faire le test de votre côté. Donc vous lancez le logiciel, vous choisissez j'accepte, vous cliquez sur Next, et à partir de là, eh bien, vous allez arriver dans WinDLG et ça va vous permettre de tester le disque. Alors dans un premier temps, il faut l'identifier. Moi, je l'identifie assez facilement parce que je sais que c'est un Seagate, donc qui commence par ST, qu'il est en USB et qu'il fait 1 Tera. Alors, à part un autre SSD qui est là, qui fait 1 Tera, sinon mes autres disques sont plus petits. Donc je vais le sélectionner et ensuite je double-clique dessus, ou alors je clique sur le symbole qui se trouve ici pour lancer un test. Alors dans un premier temps, vous pouvez faire un test rapide ici, vous cliquez sur Start, il vous dit que, attention, si vous êtes en train de faire des choses avec ce disque, elles seront perdues. Là, pas d'inquiétude puisqu'on vient de l'initialiser, qu'on n'a rien fait dessus, qu'il n'y a pas de données, etc. Donc on clique sur OK. Et ensuite, il va faire un test qui dure à peu près 2 minutes, comme c'est indiqué ici, où il va faire un test rapide et aléatoire sur le disque pour voir s'il trouve des clusters défectueux. Si ce n'est pas le cas, il va vous dire que c'est OK et vous pourrez passer au test long. En général, quand c'est un disque neuf, vous pouvez directement passer au test long et faire des tests rapides si vous voulez faire des tests de temps en temps sur vos disques pour voir s'ils sont en bonne santé. Donc là, on va le laisser faire le test. Ça va durer pas très longtemps comme vous pouvez le voir. Et après, on lancera le test long. Le problème du test long, c'est que c'est long, comme son nom l'indique. Donc il sera toujours temps de voir comment ça se passe après. Ne vous inquiétez pas. Là, je le laisse tourner et je vous dis à tout de suite. Voilà, le temps s'est écoulé, 1 minute 58 comme on peut le voir ici, et on a la coche verte, donc c'est bon signe. Si vous avez une coche rouge, c'est mauvais signe, ça veut dire que le disque n'est pas en bonne condition. Il faudra quand même procéder à un test long pour être sûr, mais a priori, votre disque est en mauvaise condition. Il a soit pris un mauvais choc, soit il y a eu un problème, mais il ne faudra pas lui faire confiance pour mettre vos données. Ici, la coche verte, pas de souci, je clique sur Close, je vais choisir ensuite Extended Test, qui se trouve ici, je vais cliquer sur Start, et ensuite, je vais cliquer sur OK. Là, on est plus parti sur des heures pour faire cet Extended Test, mais l'important, c'est que vous puissiez le faire. Alors ici, c'est un disque d'1 Tera, il va prendre, je ne sais pas exactement combien de temps, peut-être 1 heure, 1 heure et demie, mais si vous avez un disque qui fait 4 Tera, prenez du temps parce que il va lancer le processus et ça va durer longtemps. Donc pensez à désactiver la mise en veille pour ne pas que le processus de test du disque dur s'arrête parce que sinon vous risquez d'être obligé de le recommencer. Donc vous désactivez la mise en veille, ensuite vous lancez le test rapide et ensuite une fois que ce sera terminé, ce sera OK. Si vous avez la petite coche verte, votre disque passe les tests, vous pouvez donc en théorie lui faire confiance, même s'il faut lui apporter une confiance limitée parce qu'on ne sait jamais, avec l'informatique, tout peut basculer rapidement et les choses peuvent tomber en panne. Donc soyez quand même vigilants, faites des sauvegardes comme je vous l'explique dans ce pilier numéro 3. Allez, on attend la fin du test et après je viens vous faire le petit bilan. J'espère que la coche sera verte. À tout à l'heure. Voilà, au bout de 1h41, j'ai la coche verte, donc ce qui est une bonne nouvelle, puisque comme ceci, je me dis que mon disque est bon. Donc ça veut dire quoi? Pour 1 Tera, ça a pris 1h41 minutes et 56 secondes, donc si vous avez un disque de 4 Tera, il faudra être patient. Je vais donc cliquer sur Close, je vais cliquer sur Close une fois de plus et je vais fermer le logiciel qui est désormais dans mon explorateur. Je peux retrouver donc le disque dur qui se trouve ici. Comme vous pouvez le voir, visuellement, il est différent des autres disques durs. C'est parce qu'il est en mode USB. On a un peu l'impression que c'est un disque réseau, mais il est en mode USB. C'est sûrement pour ça qu'on a ce symbole. Je suis sur Windows 11. Voilà, vous savez désormais comment faire pour préparer un disque dur nu que vous avez acheté. Je vous mets tous les liens ci-dessous pour récupérer la boîte, les disques si vous le souhaitez. Ça vous permettra, comme ceci, de faire la même chose pour vos sauvegardes. Allez, comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, je vous mettrai aussi un lien ci-dessous
vous cliquez sur le bouton plus et dans la description, vous trouverez le lien qui vous redirige vers la vidéo sur comment faire un NAS si vous n'avez pas trop de moyens. Allez, à bientôt.